Voici le rapport mondial d'avril 2022 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Au programme, reconstituer l'histoire petit à petit. Le manuscrit original du Livre de Mormon est publié comme jamais auparavant. Lait, fromage et miel, les chèvres et les abeilles données en Jordanie ont changé des vies. Mais tout d'abord, de Los Angeles au Royaume-Uni, du Mexique au Tennessee, Just Serve, une plateforme de bénévolat local, produit des miracles. Des enfants et des fruits frais au Royaume-Uni, un cimetière à Mexico, un pasteur et des cartons de nourriture à Los Angeles, un club dans un lycée au Tennessee. Ces groupes se sont trouvés dans un endroit anodin en apparence. Just Serve. Just Serve est merveilleux par sa souplesse. On peut y publier toutes sortes d'annonces du moment que c'est utile pour la collectivité. Just Serve est une plateforme de bénévolat local qui relie bénévoles et projets de service, comme l'explique Sharon Eubank. Quand je parle de Just Serve autour de moi, je mentionne toujours 3 choses. N'importe qui peut l'utiliser, c'est gratuit et c'est mondial. Cette année, la plateforme fête le 10e anniversaire de son parrainage par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Sa portée est large et s'étend continuellement. Elle compte 670 000 utilisateurs depuis 2012. L'an dernier, il y a eu 41 000 projets dans 13 pays différents. Son influence est tangible dans cette chapelle de Leeds, en Angleterre. Elle n'a pas cessé de se développer. Nous demandons à chaque jeune qui vient ici « As-tu passé un bon moment ?» Chacun répond « Oui » et en parle à quelqu'un d'autre et ensuite ils viennent. Chaque semaine, plus de 100 enfants viennent apprendre, jouer et nouer des liens avec d'autres enfants. C'est grâce au club des jeunes de Hawksworth. Nous avons trouvé que beaucoup de jeunes, de personnes, de familles souffraient de manque d'attention, de nourriture et d'un endroit où aller. Les gens voulaient un endroit sûr pour que les enfants de quartiers défavorisés se retrouvent. Nous avons sillonné le quartier et dit « Nous sommes les bienvenus, vous êtes les bienvenus ». Ensuite, Just Serve les a aidés à trouver un endroit sûr près d'un lieu de réunion de l'église. Tous les enfants sont venus et les parents sont heureux. Ils sont contents de voir que les jeunes sont calmes, ils communiquent mieux, ils sont moins frustrés. Les parents savent que leurs enfants sont en sécurité. Ils ne sont pas en danger dans la rue, persécutés ou la cible de trafiquants de drogue. J'ai aidé à tartiner les bagels, j'ai sorti les fruits. L'avantage, c'est qu'on nous fait confiance ici et on est tous responsables. Quand quelqu'un entre ici, nous lui donnons de la nourriture. Parfois, on a de la dinde ou de la viande au congélateur pour eux. À Los Angeles, le pasteur José Guadalupe Navarre se prépare à distribuer de la nourriture à des familles locales dans le besoin. Il s'est associé à Just Serve pour trouver des bénévoles et des ressources, notamment dans les services de police de Los Angeles. Les gens pensent que nous sommes juste là pour faire appliquer la loi, mais ça n'a jamais vraiment été notre but. En réalité, on veut améliorer la collectivité. On cherchait à créer notre propre site de service à la collectivité quand on a entendu parler de Just Serve. Leurs efforts ont été amplifiés. On a coordonné des livraisons par camion, palette, distribué des repas, de la nourriture, des ressources à des centaines de membres de la collectivité à la fois. À Mexico, des bénévoles passent un samedi matin dans un cimetière. J'aime le nom de Just Serve à Mexico. Sa traduction est « Sirve ahora » parce que cela signifie qu'on peut servir maintenant. Il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir un grand projet, on peut juste servir maintenant. On a chargé frères et sœurs Argueta Cruz de lancer Just Serve à Mexico. C'est tout nouveau ici. Mais en février, ils ont reçu un appel de responsables municipaux demandant que Just Serve les aide à rassembler des bénévoles pour nettoyer le cimetière. Nous avons participé et nettoyé l'endroit. Peut-être pas à 100%, mais à 70%. Au Tennessee, des adolescents encouragent leur équipe favorite et s'assurent que le début du tournoi de basket se déroule sans incident. Les adolescents sont ici avec leur club lycéen. Il s'appelle
Just Serve. J'aime voir l'influence que nous avons sur les autres. Beaucoup d'élèves dépendent de la bourse Tennessee Promise qui couvre leurs 2 premières années d'études. Je me suis dit, ça c'est des sur-mesures pour ce qu'on fait ici. Le maire de Franklin County, David Alexander, est un ancien représentant de l'État. Il dit que Tennessee Promise comprend un élément important que les étudiants rendent service dans leur... D'accord. De plus en plus d'enfants profitent de Tennessee Promise et de plus en plus d'enfants utilisent Just Serve. Just Serve n'est pas le fruit du hasard. C'est l'Évangile en action. Ce service est l'Évangile en action. La santé émotionnelle et mentale est réelle. On doit la cultiver, en faire une priorité et l'améliorer. Un nouveau cours d'accès à l'autonomie de l'Église aide de nombreuses personnes à être plus conscientes de leur santé mentale et à recevoir de l'aide. Un nouveau cours d'accès à l'autonomie de l'Église aide de nombreuses... Le cours intitulé « Puiser de la force dans le Seigneur, la résilience émotionnelle » est dorénavant disponible en 15 langues. Le cours a commencé en février 2020. Le timing était parfait. Kelly Scott et sa femme Maria vivent à Genève, en Suisse. Sachez que vous n'êtes pas seul. Ils ont participé au programme pilote du cours début 2020. On a ce sentiment de « je te soutiens, tu me soutiens, et nous sommes une famille », même si on ne se connaît pas. Les participants apprennent à penser sainement, à gérer le stress, l'anxiété et les dépendances, et à comprendre la tristesse, la dépression et la colère, le tout en étant centré sur le Christ. Tu dois venir jusqu'ici. Jackie Penida, une mère occupée du sud de la Californie, dit qu'elle a appris à mieux communiquer avec ses enfants. Cela a beaucoup aidé mes enfants. Ils se sentent écoutés, je crois, et pris au sérieux. Mais par-dessus tout, Jackie dit qu'elle a appris à mieux connaître le Sauveur et son expiation. Cela m'a permis d'avoir plus de patience et de grâce pour ma famille et mes amis. Je manœuvre un transpalette, je fais du tri de vêtements, du contrôle de qualité et je déplace les vêtements là et là. Les fabriques et centres de formation soutenus par l'Église cherchent quelques bons travailleurs sans expérience préalable. Au centre d'aide humanitaire et à Deseret Manufacturing à Salt Lake City, les stagiaires sont rémunérés tout en acquérant de nouvelles compétences, une expérience professionnelle et même en apprenant l'anglais. La première fois, j'ai commencé par trier les vêtements, puis j'ai été formée sur la transpalette, puis je suis devenue chef d'équipe. Aujourd'hui, j'aspire à une belle vie. C'est un endroit où nous voyons l'Évangile en action. Je crois que si le Christ était là, il aiderait les personnes dans le besoin, et c'est ce que nous faisons ici. Dans le nord de l'Irak, près de la frontière avec la Turquie, se trouve le camp de Sharia. Ce camp a été construit après la crise de 2014, lorsque l'État islamique a attaqué Sinjar. La population s'est réfugiée dans cette région. C'est là que vivent 12 000 yézidis, tous déplacés contre leur volonté à cause de violences et d'agitations politiques. Malgré tout ce qu'ils ont traversé, ils espèrent en un avenir meilleur. En juin, un incendie a brûlé une partie du camp, détruisant près de 200 tentes. Grâce à la fondation Barzani Charity et à Latter-day Saints Charities, de nouvelles structures en béton ont remplacé les logements détruits. On a fabriqué des dalles de béton, en particulier pour les familles. Sharon Eubank, présidente de Latter-day Saints Charities, et Jean Bingham, présidente générale de la Société de secours, ont visité certaines de ces tentes qui abritent 2300 familles, dont de nombreuses femmes et enfants. C'était le jour et la nuit. Elles avaient de l'intimité, c'était propre et neuf, et on voyait qu'ils se sentaient beaucoup mieux. Je pense que ça valait la peine de donner. Ce n'est que l'un des nombreux projets humanitaires rendus possibles grâce aux relations avec des ONG et au soutien de dirigeants politiques et régionaux influents. Nous sommes profondément reconnaissants envers nos frères et sœurs de l'Église. Ce qui est beau chez l'être humain, et surtout chez les gens dans le camp, c'est qu'ils ont encore de l'espoir. Tout de suite, les mains serviables de l'Église aident après les dégâts causés par un volcan et un tsunami. Et offertes par l'Église pour améliorer l'autonomie en Jordanie, des abeilles et des chèvres sont une source de nourriture et de revenus. Le 15 janvier,
une éruption volcanique sous-marine a rejeté des cendres et des roches sur tout l'archipel des Tonga et déclenché un tsunami dévastateur. Plusieurs personnes sont décédées et il y a eu plus d'une dizaine de blessés. De nombreuses maisons ont été endommagées ou détruites après l'éruption et un épais manteau de cendres volcaniques a demandé un nettoyage important. Étant une religion majeure au Tonga, les membres et les missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ont aidé tout le monde à nettoyer et rebâtir. Les moyens de communication sont en train d'être réparés et une aide internationale est apportée. Je chéris le Dieu Tout-Puissant et les gens qui m'ont fait confiance. Dieu m'a permis d'aider ces familles dans le besoin. Deux organisations ont noué des liens étroits et font toute la différence. Ensemble, elles offrent des chèvres et des abeilles aux déshérités en Jordanie. Notre collaboration avec LDS Charities est très importante pour nous parce que ce sont eux qui gèrent les projets et aident les personnes dans le besoin. 70% de l'aide de ce projet est allée aux mères qui sont réellement désespérées pour pourvoir aux besoins de leur famille. Le meilleur exemple est celui d'une femme nommée Hajar. C'était une mère célibataire qui vivait dans une cabane en parpaing avec 6 enfants. Elle a reçu 2 chèvres et 2 ans plus tard, le troupeau comptait 6 têtes. Le lait, les yaourts et le fromage qu'elle a pu produire lui ont permis de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir emménager dans la maison accolée à la cabane. Elle a pu payer le loyer, envoyer ses enfants à l'école et prendre soin de sa famille. 135 familles ont reçu des chèvres laitières. Grâce à notre partenaire Al-Juhud, nous avons trouvé que des ruches pouvaient être un très bon projet pour aider les réfugiés à gagner de l'argent, mais il fallait les former. Nous avons découvert que le centre rattaché au ministère de l'Agriculture leur donnerait des cours gratuits. Il se trouve dans une région très démunie de la Jordanie où vivent beaucoup de réfugiés, des Jordaniens très pauvres. Il y a l'exemple de ce jeune homme originaire d'Alep, en Syrie. Il est venu en tant que réfugié en Jordanie avec sa famille. Quand je suis arrivé, la vie était difficile. J'étais déprimé. J'aime essayer de nouvelles choses par nature. On m'a montré une ruche en bois. Chaque ruche contient entre 35 et 40 000 abeilles. J'ai pu acheter une machine pour extraire le miel. Grâce à Dieu, j'ai découvert que c'était une bonne source de revenus. J'ai travaillé dur pour apprendre. Il a réussi à prendre bien soin des abeilles et à vendre le miel. 2 ans plus tard, il avait 4 ruches. Mais il a pu aussi emménager avec sa famille dans une maison et envoyer ses enfants à l'école. Je suis fier de pouvoir gagner ma vie et d'avoir une deuxième chance grâce aux abeilles. Je crois au Seigneur, je crois qu'il subvient aux besoins de mes enfants. Il m'aide et je dois continuer d'avancer pour réussir. Je veux fonder une entreprise ou une fabrique de produits à base de miel. Ce jeune homme s'est porté volontaire pour former de nouveaux apiculteurs. C'est ce qui caractérise le projet de Latter-day Saints Charities. Il fortifie les partenaires et les collectivités ainsi que les bénéficiaires eux-mêmes. On voit la lumière du Christ dans les yeux des gens. Ils sont édifiés par la même force qui motive tous les hommes à faire le bien. Je suis heureuse. Dieu soit loué. Inspirer une nouvelle génération de missionnaires et un discours historique sur l'équilibre entre la liberté religieuse et la non-discrimination. Ensuite, la préparation pour un temple au Moyen-Orient. Les dirigeants de l'Église remplissent leur ministère dans le monde, en personne et à distance. Le Seigneur n'a jamais eu davantage besoin de ses saints fidèles qu'aujourd'hui.
Tout au long de la pandémie, le ministère à distance a permis au message de Jésus-Christ de continuer d'atteindre le monde entier. En janvier et en mars, Russell Nelson, président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, s'est adressé aux membres et amis de l'Église en Europe et à San Diego. Les membres du Collège des 12 apôtres ont aussi exercé leur ministère à distance. En janvier, les apôtres ont organisé 6 réunions spirituelles pour les jeunes adultes dans le monde entier. Thomas Jefferson, père fondateur des États-Unis et de l'Université de Virginie à Charlottesville, au début des années 1800. Aujourd'hui, après plus de 2 siècles, l'équilibre entre la liberté religieuse et la non-discrimination dans une société pluraliste fait l'objet d'un débat national et d'un discours historique donné par le président Hawks de la première présidence à l'UVA. Toute coexistence nécessite à la base que nous acceptions la réalité que nous sommes concitoyens et avons besoin les uns des autres. Cela nous impose d'accepter des lois qui nous déplaisent et de vivre en paix avec des gens dont les valeurs personnelles sont différentes des nôtres. Ce soir, il s'adresse essentiellement aux croyants et il nous dit que nous devons faire des compromis pour le bien de l'unité. Un autre impératif de base est de ne pas chercher à ce que notre domination soit totale. Nous devons aspirer à l'équité pour tous. Chaque côté atteindra mieux ses buts en réglant les différences dans un respect mutuel, une compréhension partagée et une bonne foi dans les négociations. Je crois que ce discours est important et historique. Qu'un haut dirigeant d'une église conservatrice dise que nous devions accepter les lois sur la non-discrimination, respecter ceux de nos concitoyens avec qui nous sommes en désaccord profond sur des questions morales et importantes et trouver un moyen pour vivre ensemble, c'est extrêmement important. Je pense qu'on n'aurait jamais imaginé cela. L'autorité avec laquelle il a parlé, la sagesse, le sentiment d'urgence qu'il a transmis et ce qu'il pense que nous devons faire. En octobre, M. Russell Ballard, président suppléant du Collège des 12 apôtres, s'est rendu en Grande-Bretagne, où il a été missionnaire il y a 73 ans. Nous nous tenons ici et prêchions dans la rue. Nous allions à Market Square et nous nous tenions ici. En compagnie de Geoffrey Holland et de Quentin Cook, qui ont aussi fait leur mission en Angleterre, les apôtres et leurs épouses ont parlé de leur foi renforcée grâce au service missionnaire. Je revenais d'une réunion de la rue que nous avions tenue sur Market Square. En marchant le long de cette rivière, j'ai su que le Seigneur savait que j'étais là. Les premiers baptêmes en Angleterre et en Europe ont eu lieu dans ce fleuve, la Ribble, en juillet 1837. Au cours de leur déplacement, les dirigeants se sont adressés aux membres de l'Église et ont rendu une visite spéciale à la future génération de missionnaires dans les îles britanniques afin de les inspirer. Les membres de l'Église édifient l'Église et le royaume de Dieu à notre époque comme à toute époque de l'histoire de l'Église en Angleterre. Les grands jours du Royaume-Uni sont encore devant nous. Aux Émirats arabes unis, Dubaï est rapidement devenu l'une des destinations touristiques les plus populaires du monde. On y trouve le bâtiment le plus haut du monde, des milliers de mosquées et prochainement un autre lieu de culte sacré, un temple de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Au cours de sa tournée au Moyen-Orient, qui englobait la Jordanie et le Bahreïn, David Bednar et sa femme, Suzanne, ainsi que d'autres dirigeants de l'Église sont allés à Dubaï, où ils ont visité l'Expo 2020, dans le cadre de laquelle l'Église avait annoncé un temple pour la région. Le temple sera le premier au Moyen-Orient et sera un ancrage pour les membres des pays voisins qui pourront s'y rendre. Des systèmes de transport ont été adaptés pour y accéder et il est situé dans une zone très dynamique. Le Seigneur a choisi un emplacement parfait pour son temple. Quand j'ai entendu l'annonce du temple, j'ai pleuré parce que j'avais prié et jeûné pendant 30 ans pour cela. C'est fantastique de voir la foi des membres de cette région.
Nous étudions, nous apprenons, nous comprenons les alliances de son évangile. Nous les acceptons et faisons de notre mieux pour les appliquer. Ensuite, le Seigneur nous donne des moyens et des bénédictions bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ce beau paysage sur les rives du Nil en Égypte abrite une grande diversité religieuse, notamment une grande population de chrétiens. C'est ici que des membres de la présidence générale de la Société de secours, sous l'égide de Jean Bingham, ont accompagné Randy Funk, 70 autorités générales, dans un déplacement en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Nous avons parlé d'espoir et de l'amour de notre Père Céleste et de son Fils à leur égard. J'ai été très impressionnée par les présidents de sociétés de secours de 2 branches. C'étaient des dirigeantes fortes mais humbles. Elles aimaient les sœurs et étaient disposées à tout faire pour les aider à apprendre à devenir de vrais disciples de Jésus-Christ. Le sentiment que je retire est le dynamisme de la culture et de l'Église dans cette partie de l'Afrique. En février, frère Todd Christopherson du Collège des 12 apôtres a visité les membres de l'Église dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Gambie. La Gambie. De merveilleuses personnes nous ont accueillis à bras ouverts. C'était merveilleux. La visite de frère Christopherson en Gambie est historique. C'est la première fois qu'un apôtre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. En arrivant, nous avons tenu une courte réunion avec les membres de l'Église qui habitent là, suivis d'un baptême. 4 ou 5 baptêmes étaient prévus et il y en a eu 11 finalement. On a plus ou moins doublé le nombre de membres qu'il y avait. Frère Christopherson a aussi visité 2 autres pays de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire, où l'Église est en plein essor. Nous avons passé un peu de temps en Côte d'Ivoire et avons été honorés de pouvoir visiter l'homme appelé le conseiller spécial du président. Ces entretiens avec les dirigeants seniors nous donnent l'opportunité de les informer de ce que nous faisons ici et de qui nous sommes. Nous leur disons que nous voulons apporter notre contribution. Nous sommes un peuple avec de bonnes valeurs et faisons de bonnes choses. L'Église est plutôt bien établie au Nigeria, au Ghana et à la Côte d'Ivoire. Mais elle est récente dans le reste de la région. C'est encore le début, mais c'est un peuple très spirituel, ouvert à la foi. Il prie, croit et il nous élève. Alors oui, si vous le permettez, nous reviendrons encore et encore. À l'église Riverside de New York, une foule s'est réunie en l'honneur d'un homme d'État renommé. Le sénateur Joe Lieberman a reçu le 2022 Visionary Leadership Award pour avoir dédié sa vie au service. Juif orthodoxe pratiquant, le sénateur Lieberman a été sénateur des États-Unis pendant près d'un quart de siècle. Le sénateur Lieberman a su cultiver des amitiés par-delà les différences d'opinion et de religion. Et je lui en suis très reconnaissant. Une des plus grandes choses que nous pouvons faire est, le mot hébreu est Kiddush Hashem. Cela signifie la sanctification du nom de Dieu. Et on ne le fait pas vraiment en allant à la synagogue, à l'église ou au temple, on le fait par la façon dont on se comporte dans le monde. Tout de suite, autrefois perdu, le manuscrit original du livre de Mormon est retrouvé et réassemblé. Et après 3 ans de rénovation minutieuse, nous vous ferons visiter l'intérieur du temple de Mesa en Arizona. Bienvenue au salon Rootstech 2022 de Family Search. Je suis Nadia. Et je suis Mathieu. Le salon Rootstech 2022 de 3 jours, la conférence mondiale sponsorisée par Family Search, s'est terminée au début du mois de mars, touchant plus d'1 million de personnes, diffusée pour la 2e année consécutive dans un format virtuel. Nous vous saluons depuis la ville extravagante de Rio de Janeiro. La journée de découverte de la famille était l'événement phare de la dernière journée, animée par frère Ulysse Suarez, des 12, et son épouse Rosana, qui ont raconté les histoires émouvantes de leur rencontre, de leur mariage et de leur vie de famille au Brésil. Le temple à Sao Paulo était le premier construit en Amérique du Sud.
Même après avoir fondé notre propre famille avec nos 3 enfants, on visitait ma famille tous les dimanches. On cuisinait ensemble, partageait des repas et on passait des heures dans l'amour et le soutien les uns pour les autres. Je crois que la musique fait partie de notre ADN. A Light for Everyone, thème du spectacle culturel de cette année, Luz de las Naciones. La lumière des nations nous dit comment trouver la joie et l'espérance dans les épreuves et les difficultés. Grâce à des centaines de bénévoles, des chants traditionnels et modernes, des danses, des histoires ont illustré la culture de pays de toute l'Amérique latine. On voulait partager l'émotion de Luz de las Naciones, qu'on peut toujours briller et que rien ne nous arrêtera. Ce manuscrit, c'est comme remonter dans le temps et lire les épîtres de Paul. L'historien Robin Scott Jensen tient les des documents les plus importants et sacrés pour les membres de l'Église. Ce sont les originaux du manuscrit du Livre de Mormon. C'est un élément clé des Écritures pour les membres de l'Église, traduit par Joseph Smith, fondateur et premier président de l'Église. Le Livre de Mormon est en circulation depuis 1830, mais ce manuscrit original est désormais disponible pour quiconque veut le voir. Néphi obtient les annales. Néphi retourne à Jérusalem pour obtenir les plaques d'airain. La majorité des pages du document ont été endommagées par de l'eau au 19e siècle, quand il était enfoui dans la pierre angulaire de la maison de Nauvoo. Après le martyre de Joseph Smith, le manuscrit a été éparpillé. Sa veuve, Emma Smith, s'est remariée et son nouveau mari en a donné des parties à des personnes de passage à Nauvoo. Mais au fil du temps, des historiens ont commencé un processus minutieux pour retrouver et rassembler les pages. La nouvelle imagerie multispectrale révèle la moindre écriture comparée aux photos prises avec la technologie de 1950. Il y a des pages où l'amélioration est très nette et où l'on peut lire le texte alors que c'était impossible avant. Nous pensons que ce serait génial que tout le monde puisse voir le véritable artefact. Nous pensons que ce que nous montrons du livre sera encore mieux à bien des égards, parce que nous avons beaucoup travaillé. Ces textes étaient essentiels au rétablissement de l'Évangile dans sa plénitude. Cet ouvrage me touche profondément. Ce dernier volume, des Joseph Smith Papers, est le 23e à être publié. C'est fantastique. Je suis remplie d'émotions dès que j'entre dans les jardins du temple parce que j'aime ce temple. Un lieu sacré et calme, et un refuge spirituel contre la dureté du monde. En octobre, le temple de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à Mesa a été reconsacré après plus de 3 ans de travaux de rénovation. Il a permis d'établir des liens pour les milliers de familles qui s'y sont rendues pendant près d'un siècle. Il est très spécial pour moi parce que c'est le temple où ma famille a été scellée. Elisabeth raconte avoir vendu tout ce qu'elle avait pour faire le voyage coûteux du Salvador en Arizona afin d'être unie à sa famille pour l'éternité. Au fil des ans, de nombreux Sud-Américains ont fait de même grâce à un événement important qui a eu lieu à Mesa en 1945. La première cérémonie du temple en espagnol qui permet aujourd'hui à des millions de familles de l'écouter dans leur langue maternelle. Cette structure de près de 7000 m² est le 7e temple de l'église. Son architecture tranche avec celle des temples précédents. L'Église sortait d'une ère de grande persécution et voulait construire des temples qui se fondaient dans le paysage et n'étaient pas trop voyants. Donc ici, à Mesa, ils ont choisi un temple sans clocher, sans statue de Moroni, de style néocolonial. Nous devions travailler sur des structures anciennes et nouvelles et les associer pour qu'elles aient l'air unies dans un ensemble cohérent. La mise à niveau des systèmes d'eau, de gaz et d'électricité, notamment la climatisation, était une priorité. Un artiste a été nommé pour faire de nouvelles fresques murales sur tous les murs des salles d'enseignement à l'image de ce qu'elles étaient en 1927. Les nouvelles fresques rendent hommage aux artistes d'origine.
J'ai ressenti un lien fort avec eux. Je me suis sentie en harmonie et en accord avec leur volonté. Il a fallu des efforts minutieux et des prières pour reproduire et assortir les matériaux utilisés dans le temple. Tout ce que nous avions correspondait exactement à ce qu'il y avait à l'époque. La salle de la mariée est ornée d'un lustre et d'appliques en cristal, de menuiseries en noyer et de frises décoratives. Le baptistère, il permet d'obéir au commandement du Sauveur, que tout soit baptisé. Ici, les usagers du temple peuvent le faire en faveur de personnes qui n'en ont pas l'occasion de leur vivant. Au-dessus de l'entrée du temple de Messa, on trouve des passages scripturaires invitant les usagers à réfléchir tandis qu'ils traversent ce lieu sacré. Les salles de scellement où les familles sont unies pour le temps et l'éternité. Des lustres de cristal scintillant ornent une salle céleste meublée avec raffinement. Des meubles et des décorations raffinées aident à édifier l'esprit et à inspirer l'âme. Nous avons utilisé les meilleurs matériaux et techniques pour construire une maison au Seigneur. Entrer dans cet espace sacré représente la progression suprême avant d'atteindre les cieux. Avec son riche héritage, le temple de Messa est majestueux et renouvelé, prêt à être encore un refuge céleste pour les familles et les collectivités. Nous remercions toutes les personnes qui travaillent à la construction de nos nouveaux temples. Tout de suite, nous allons vous montrer les consécrations, ouvertures de chantier et annonces de temples dans le monde entier. Nous construisons des temples à un rythme plus élevé que jamais dans l'histoire de l'Église. Nouveau temple, consécration et ouverture de chantier. Au milieu des difficultés mondiales, la construction de temples ne ralentit pas. Nous remercions toutes les personnes qui travaillent à la construction de nos nouveaux temples, et ce, dans le monde entier. Au cours de la conférence générale d'octobre 2021, le président Nelson a annoncé la construction de 13 temples dans le monde. À Kaohsiung, Taïwan, Tacloban City, Philippines, Monrovia, Libéria, Kananga, République démocratique du Congo, Antananarivo, Madagascar, Culiacán, Mexique, Vitoria, Brésil, La Paz, Bolivie, Santiago West, Chili, Fort Worth, Texas, Cody, Wyoming, Rexburg Nord, Idaho et Heber Valley, Utah. En plus des nouveaux temples annoncés, plusieurs temples récemment achevés ont été consacrés. Le 31 octobre, le temple de Winnipeg au Manitoba a été consacré par Gerrit Kang du Collège des 12 apôtres après les journées d'ouverture au public. Le temple desservira plus de 5000 membres de l'Église venant du Manitoba et du nord de l'Ontario. En novembre, Russell Ballard et Neil Anderson ont consacré le temple de Pocatello en Idaho sur les contreforts est de la ville. Le temple est un lieu où l'on accomplit des alliances et des ordonnances sacrées. Nous construisons des temples à un rythme plus élevé que jamais dans l'histoire de l'Église. Le chantier de ce temple de 6600 mètres carrés a été ouvert au printemps 2019. Maintenant qu'elle est terminée, cette maison du Seigneur sera le 5e temple en service en Idaho. En décembre, Dallin Oaks, de la première présidence, a reconsacré le temple de Messa suite à d'importants travaux de rénovation. La construction de nombreux temples partout dans le monde vise à doter les enfants de l'alliance du Seigneur de la force dont ils ont besoin. En parallèle, depuis le mois d'octobre, les chantiers ont commencé pour les temples de Casper, Wyoming, Pago Pago, Samoa américaine et Freetown dans le Sierra Leone. En plus de nouveaux temples, ceux de l'époque des pionniers continuent d'être modernisés et rénovés. L'importante rénovation du temple de Saint-Georges dure depuis plus de 2 ans et nous sommes dans la dernière ligne droite. La nouvelle aile ouest est en bonne voie.
la nouvelle aile nord est prête pour les travaux de peinture. Les allées, les fleurs et l'aménagement paysager sont dans les temps. Ce qu'on a fait principalement l'an dernier, c'était de terminer les mises à niveau primordiales dont ce temple historique avait besoin. On peut maintenant s'occuper de tout le travail mécanique, électrique et des finitions. Avoir réussi à collaborer et réaliser ce travail exigeant, c'est un honneur de pouvoir travailler sur la maison du Seigneur. Juste après, 50 ans de représentation des saints afro-américains, le groupe Genesis fête ses 50 ans. Des dons de l'Église permettent à cette équipe de basketball féminin de prendre un nouveau départ et honorer l'héritage du bataillon mormon. Ces histoires et d'autres dans la rubrique « Dans l'actualité ». Célébration d'une étape importante pour le groupe Genesis, fondé en vue de représenter les saints afro-américains en Utah. La commémoration a eu lieu dans le tabernacle de Temple Square avec de la musique et des orateurs invités. Dès le début, ça a été une belle surprise. Et la suite l'a été encore plus. À Dubaï, l'Église s'est rendue au temple sikh de Guru Nanak Darbar pour célébrer son 10e anniversaire. Ensemble, les deux organisations ont fourni des gourdes d'eau aux 5000 ouvriers en symbole d'appréciation pour leur travail dans la région. Partie d'un projet humanitaire en 2015, cette collaboration entre la foi sikh et l'Église est considérée par beaucoup comme un exemple de coexistence pacifique dans cette partie du monde. En tant qu'êtres humains, nous avons plus de points communs que de différences. Près de 6 millions de dollars ont été donnés par environ 300 000 participants grâce aux distributeurs automatiques de la campagne de Noël Éclairer le monde. Les articles achetés via les distributeurs servent à nourrir, vêtir et prendre soin de personnes dans le besoin partout dans le monde. En plus des distributions régionales des dons à travers les États-Unis, une collecte a été organisée début mars à New York pour le compte des 5 organisations mondiales participantes, CARE, Church Road Service, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'UNICEF et WaterAid. Au cœur de l'Australie, Latter-day Saints Charities s'est associé à l'Armée du Salut afin de soutenir les communautés indigènes d'Alice Springs. Latter-day Saints Charities a donné l'équivalent de 12 mois de provisions, notamment plus de 2000 trousses d'hygiène, des vêtements et de la nourriture. En partenariat avec la Fondation Ciudad Humana et le ministère bolivien de la Justice, l'Église a donné des fauteuils roulants spécialisés à l'équipe féminine de handi-basket de Bolivie, qui s'est ensuite qualifiée pour la prestigieuse Copa Libertadores. Avant cela, l'équipe avait un équipement usé. Au service de leur pays, de leur foi en leurs dirigeants et en Dieu, il y a 175 ans, le voyage et l'engagement du bataillon mormon ont été un test de courage et de sacrifice pour des soldats et leurs familles. En janvier, Todd Christopherson du Collège des 12 Apôtres a assisté à l'anniversaire de la commémoration du bataillon à San Diego. Si nous servons comme ils l'ont fait, sans relâche et cherchant le bien mutuel, le monde sera différent et meilleur. Talent, sécurité et précision sont de mise à 83 mètres de hauteur. À notre retour, nous vous donnerons un aperçu des gens et des méthodes qui ont permis à la rénovation du temple de Salt Lake City d'atteindre de nouveaux sommets. Contact à 3321, contact. Il a une vue époustouflante et la confiance d'un pilote de chasse. On a confiance en nous, les grutiers, mais il ne faut pas que ça nous monte à la tête. Le tonnage des matériaux qu'il déplace avec sa grue n'a d'égal que la responsabilité qu'il porte sur ses épaules. Il faut être très brave pour accepter la responsabilité de manœuvrer une grue. Train Smith pilote des grues depuis plus de 20 ans.
On m'a juste dit que j'avais les capacités pour le faire. On m'a juste dit que j'avais Aujourd'hui, les capacités. il fait partie du projet de rénovation du temple de Salt Lake City, point culminant de sa carrière. Il ne s'agit pas simplement de monter là-haut et de manœuvrer. Il faut de l'expérience sur un projet de cette ampleur et de cette valeur historique. Trainee commence à travailler à 6 heures du matin, Ces créneaux sont bons pour tout le monde. par une réunion avec tous les sous-traitants pour s'assurer que tout est bien réglé pour le levage. La coordination de la grue est un élément critique au bon déroulement d'un projet. Chaque chargement, qui doit être planifié, est accroché à la grue selon le planning établi. Brad Bonney dit que les grues et leur équipe sont les forces vives du chantier du temple de Salt Lake City. C'est crucial pour un chantier aussi étendu et aux accès limités. Est-ce qu'on a d'autres conflits à régler? Tout a l'air bon sur la grue sud. Après la réunion avec les sous-traitants, l'équipe de trainee met à jour son emploi du temps. Ensuite, il lui faudra 20 minutes pour monter en haut de la grue de 83 mètres. Tout le monde n'est pas fait pour cet environnement. Il ne redescendra pas avant que les tâches du jour soient accomplies. Ce qui dépasse souvent les 8 heures, il fait tout à cette altitude. Le repas, la pause et tout le reste. Ces manettes sont devenues une extension des mains de trainee, qui opèrent avec la précision d'un chirurgien. La machine devient une partie du corps. Il faut constamment calculer les masses, le vent et les oscillations de la grue pour soulever et déposer les charges avec sécurité et précision. À chaque choix, à chaque mouvement, on prend constamment la sécurité en compte. Mais les grutiers comme trainee ont une arme secrète qui les aide à exceller et qui est un indispensable à la sécurité. Des ouvriers qualifiés qui savent comment bien fixer les charges. Je vais tout vérifier rapidement. Les ouvriers ont un lien de confiance spécial avec le gars dans le ciel. C'est à eux que l'on confie notre vie parce que nous sommes sous ces charges. Voilà ce que je pense des grutiers. Ils sont juste les meilleurs dans le domaine. Ce lien va dans les deux sens. Au sol, les ouvriers sont les yeux, les oreilles et la voix d'avertissement du grutier. On fait tout pour que les charges qu'on soulève soient sécurisées. On contrôle beaucoup, on inspecte les câbles, les attaches et chaque fois qu'on fixe le crochet, on vérifie qu'il n'y a pas de cassure, de fissure et on s'assure que la voie est libre quand on soulève le tout. La communication est la clé. Parfait. Tu touches d'un côté, quelques centimètres de l'autre, voilà, c'est posé. La radio est essentielle, mais lorsqu'elle n'est pas disponible, on fait des signes de main. Quelle que soit la tâche, il y a une sangle, 8 centimètres. une chaîne, une accroche ou un crochet. Une panoplie de solutions pour que toutes les charges s'envolent en toute sécurité au-dessus du chantier et des ouvriers. Prends-en 4 et vérifie l'angle. Les ouvriers sont ultra concentrés tandis qu'ils préparent cette plateforme pour un survol du chantier. J'aimerais le faire avant que le vent se lève. On doit la soulever avant que le temps change. La plateforme de 4,5 tonnes se dirige vers le haut du toit du temple pour y être installée. En plus de soulever les échafaudages, les blocs de pierre et d'acier, ces grues réalisent souvent des tâches anodines mais importantes, comme enlever les gravats et de l'entretien. Lorsque le projet de rénovation sera terminé, ils auront déplacé plus de 18 000 tonnes de matériel, soit 2 fois le poids de la tour Eiffel. L'église a toujours été spéciale pour moi et je suis un peu ému. L'occasion de travailler sur un tel projet, surtout ce temple, c'est vraiment spécial. Tel un chef d'orchestre coordonnant une symphonie, trainee aidé de son équipe aura un effet sur virtuellement chaque tâche du chantier du bout des doigts. C'est un élément important de ce projet. Et le sachant, quand je rentre chez moi, je me dis, ça n'aurait pas pu se faire sans mes mains, sans mon travail. C'est gratifiant. Vous venez d'assister au rapport mondial d'avril 2022 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Pour regarder le rapport mondial en ligne, rendez-vous sur le site newsroom.churchofjesuschrist.org. Pour regarder les vidéos complètes de ces histoires, allez sur la chaîne YouTube de la salle de presse.